Romano Bottinelli. Et pour répondre à cette question, je vais plutôt raconter qui j'étais. J'ai commencé à danser à l'âge de 14 ans. À 19 ans, je suis rentré au conservatoire supérieur, ici à Lyon. Et puis je suis devenu danseur, et puis ça a été ma vie. La danse, ça a été mon langage, ça a été mon rapport au monde, ça a été être au monde. J'ai dansé jusqu'à l'âge de 42 ans. Depuis, je ne danse plus, mais pour dire qui je suis, je dirais que je suis danseur. C'est un peu mon ADN, la danse. Voilà. Comment je suis devenu réalisateur? Alors, j'ai commencé par faire des vidéos expérimentales, en allant vivre des expériences de vie. Je suis parti sur un bateau de pêche à Dieppe. Je suis parti à la rencontre d'habitants dans un quartier populaire. Je suis parti filmer le travail dans une maternité la nuit. Je suis parti vivre dans une ferme et j'en ai fait des vidéos expérimentales. Et puis un jour, au bout de quelques années, j'ai eu envie de faire un premier film. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et une nuit, j'ai entendu Alain Cavalier répondre à cette question. Qu'est-ce que vous conseilleriez, pardon, à un jeune réalisateur? Et Cavalier répond qu'il commence par filmer sa copine. Ben, je l'ai pris au mot. Et j'ai inventé un road movie. Et j'ai filmé ma copine, en l'occurrence mon copain, pendant 1 mois, pour faire son portrait et pour scruter notre vie de couple et pour la comprendre et pour la raconter. Ça a été mon premier film. Pour le film que je suis en train de monter ici à Lyon Capital TV, j'ai aussi suivi une formation à l'USAS, à l'école du documentaire, qui a été aussi fort précieuse dans mon chemin d'apprentissage. Alors, pourquoi le doc? Ben, le doc, en fait, c'est un peu le contre-champ de ma vie de danseur. Pour moi, être danseur, ça a été beaucoup de l'ordre d'un ordre introspectif. J'ai beaucoup scruté, exploré mes émotions pour les donner par le mouvement à voir au public. Et tout d'un coup, avoir la caméra, ça a été le contre-champ de ça. Ça a été tout d'un coup m'intéresser pareillement aux émotions, mais à celles des autres. Et puis, m'intéresser à l'autre dans le cadre d'un film, c'est la préparation du film. Donc c'est toute la confiance qu'il faut promettre à l'autre et qu'on doit à l'autre. Pareillement pendant le tournage. Et puis au montage, encore une fois, être fidèle à ce qu'on a compris de l'autre. Voilà, et emmener l'autre dans un moment de création. Ça, c'est aussi important pour moi. Et c'est tout ça le documentaire. C'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est l'autre, l'altérité. Pitcher mon projet. Alors, le film s'appelle Ce que la guerre a fait de nous. Mon père a fait la guerre d'Algérie, en est rentré marqué et n'en a pas parlé. Pour mettre des mots sur ce silence que j'ai reçu en héritage, je suis parti à la rencontre d'hommes, adhérents d'une association, qui refusent d'être indemnisés pour la guerre qu'ils ont faite en Algérie, c'est-à-dire qu'ils refusent de toucher leur pension du combattant. Cette pension, ils la reversent à d'autres associations, à des associations en Algérie qui œuvrent pour la paix. Ce geste symbolique leur permet de parler, et ce qu'ils disent, c'est qu'à l'âge de 20 ans, ils ont été contraints d'obéir à des ordres indignes visant à soumettre une population qui réclamait son indépendance. Et que ça a bouleversé leur conscience, malmené leur conscience, certainement un peu brisé leur vie, et qu'aujourd'hui, en reversant leur pension du combattant, ils s'en sortent par le haut. Voilà mon film. Et enfin, un coup de cœur. Quand j'ai voulu devenir réalisateur, je me suis quand même dit qu'il fallait que je connaisse un peu ce dont était fait le cinéma occidental, parce que le cinéma c'est vaste, donc je me suis plongé dans les maîtres de notre cinéma contemporain et puis même plus ancien. Et puis un jour je me suis effondré devant un film, tellement je l'ai trouvé beau, tellement j'ai trouvé son intrigue tellement menue et tellement puissante et tellement suffisante, tellement j'ai trouvé la composition poétique pareillement puissante et bouleversante. Et c'était le rayon vert d'Éric Rohmer. Voilà. Alors certaines personnes ont des livres de chevet, et moi j'ai un film de chevet, c'est Le Rayon Vert, que j'écoute, que je regarde, mais une fois par semaine, hein, que j'adore. Et c'est mon coup de cœur. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous.